Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Maintenant, on les tournera à deux. Et donc, on se retrouve du coup aujourd'hui pour pouvoir faire le bilan de la saison donc de nos deux équipes, Arsenal et Manchester United. Donc voilà, aussi, on voulait vous remercier au passage d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. On est 577 sur YouTube. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté de vidéo, donc désolé pour cette absence. Mais on va revenir plus fort et ça commence dès aujourd'hui. Donc du coup, pour ce bilan de la saison, on va commencer par Arsenal, donc avec Mathieu. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Mais là, donc plutôt, c'était une saison qui était plutôt mitigée. Pour Arsenal, même plus que mitigée, qui était même pas loin d'être catastrophique. Bon, au final, on a quand même un titre, c'est le Community Shield. C'est pas forcément le plus prestigieux, mais c'est quand même un titre qui a été remporté sur cette saison. Et ce qui sauve un petit peu l'honneur. Ça te fait rire? Ça te fait rire, le Community Shield? Donc en fait, ce qui s'est passé sur cette saison pour moi, pour Arsenal, pourquoi elle a été mitigée, pourquoi elle a été catastrophique? C'est tout simplement que il y a eu deux parties dans la saison. Il y a une première partie, les 14 premiers matchs, où on a vraiment perdu beaucoup de points. Et ensuite, après le Boxing Day, c'est le Boxing Day qui a été un peu plus prolifique pour nous niveau points. Voilà, où depuis le Boxing Day, il y a un classement qui montre que Arsenal est la deuxième équipe du championnat sur les 24 derniers matchs. Ouais. Donc bon, ce qui est dommage, c'est qu'une saison, ça se joue pas sur 24 matchs, mais sur 38. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la seconde partie de saison, elle est pas ratée en tant que telle. Puisque si on aurait fait toute la saison comme ça, on aurait fini second. Donc ça montre quand même qu'il y a eu une progression. Après, je pense qu'il y a des équipes, il y a des équipes qui ont lâché des points. Hein. Ouais, il y a des équipes qui ont lâché des points, mais nous, comme on en a lâché dans la première partie. En fait, ce qu'il aurait fallu être, c'est plus régulier sur toute la saison. Mais il y a eu un truc qui a changé, en fait, énormément. Et j'avais pas forcément le recul sur ça, là, je l'ai eu il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, sur les 14 premiers matchs de la saison, on a joué ça numéro 10. Ouais. Et à partir de ce moment-là, vers le Boxing Day, où on a commencé à jouer avec un vrai numéro 10, et qu'on a commencé à mettre Smith Rowe, c'était... il y a eu Lacazette, Smith Rowe, voilà, on a fait des petits réglages. Mais à partir du moment où on a commencé à jouer avec ce numéro 10, notre jeu, il a évolué, et c'est là qu'on a été meilleur et qu'on a eu de meilleurs résultats. Et qu'on a réussi aussi à battre, parce que cette année, quand même, mine de rien, c'est pareil, on a réussi à battre des équipes du Big Six, enfin, du Big Four, du Big Six. Et c'est quelque chose qui n'arrivait pas depuis un moment où on avait vraiment du mal. Cette année, on a quand même fait des résultats contre Manchester, on a fait 2 nuls, je crois. Ouais. Chelsea, on les a battus. Vous avez gagné à l'aller, non? À l'aller, on a gagné, pardon, ouais. On a battu Chelsea, on a réussi à faire des résultats contre ces équipes-là. Et donc, attends, donc du coup, en gros, début de saison loupé. Ouais. Seconde partie de saison réussie. Ouais, c'est ça. Mais genre, au final, t'es content ou pas content de la saison? Ben, moi, je suis mitigé, je suis pas content, je peux pas dire que je suis content, parce c'est une saison, on finit 8e. C'est la deuxième fois d'affilée, deuxième saison d'affilée qu'on finit, vers ces places-là, quoi. Alors, on était plus habitué à la place de 1 à 4, pendant les années Wenger. Sur la fin de Wenger, on s'est décalé un petit peu plus sur de l'Europa League, avec Emery. Là, maintenant, avec Arteta, là, on sort même de l'Europa League et de toutes les compétitions européennes. Donc, il y a quand même un déclin, ça, c'est sûr. C'est depuis, voilà, depuis, 2015, je sais pas. Les Coupes d'Europe, vous êtes éliminé par Villarreal, demi. Ouais, Coupe d'Europe est éliminé par Villarreal demi. L'année dernière, on a été éliminé par Francfort, il me semble. Et l'année d'avant, je crois que c'est l'année d'avant où on fait la finale contre l'Atlético, qu'on perd 3-0. Contre Chelsea. Qu'on perd. Enfin, bref. C'est, dans tous les cas, il y a un déclin. Il y a un déclin, ça c'est sûr. Donc, je peux pas dire que je suis content de cette saison. Là où j'ai un peu d'espoir, mais bon, ça fait des années que, les fans d'Arsenal, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, c'est que l'espoir, au bout d'un moment, ça fait pas tout. Et bon, moi, même, je commence à sombrer un peu dans le pessimisme, tu sais, même sur nous, là, sur des groupes qu'on a, enfin, on se vanne un petit peu, tu vois, même, je défendais toujours le fait qu'Arsenal avait quand même des trophées, qu'on a gagné des FA Cup, même sur les dernières années. Mais là, je trouve que c'est de plus en plus dur de faire croire ça, et même moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, en même temps, il y a quand même cette seconde partie de saison qui laisse un petit peu d'espoir. Ouais, on est second au classement derrière City. Il y a que City qui a pris plus de points que nous depuis le Boxing Day. Après, moi, je pense, ouais. Et à Manchester, après, Manchester, tu vois, on a lâché des points, en fait. Ben voilà, Manchester, quand on était sûr d'être second. On était sûr d'être second. Oui, après ça, vous étiez déjà installé dans le Big Four aussi. Et comme vous disiez, oui, quand City a commencé à s'envoler, voilà, ça c'est sûr. Mais bon, quand même, voilà, même si les équipes ont perdu de points, je me dis, même si on n'aurait pas été premier ou second, je pense qu'on aurait quand même pu accrocher à minima une Europa League. Et ouais, au moins, et peut-être pourquoi après pas espérer même une Champions League. Mais voilà, après, bon, je voulais revenir aussi sur un truc qui a fait que pour moi la saison est mitigée, c'est les choix d'Arteta. Alors Arteta, je veux pas tirer dessus non plus comme ça parce que c'est facile. Bon, pour moi, c'est un coach de toute façon qui est sorti d'années d'adjoint auprès de Guardiola, mais qui n'avait pas une expérience en tant que coach d'une équipe première. Et prendre le bateau d'Arsenal qui était en train de couler comme ça, c'était pas forcément le plus évident. Mais bon, voilà, j'ai voulu y croire. Après, j'ai vraiment eu un moment où j'en pouvais plus. Je trouvais ces choix tactiques très bizarres. Mais justement, à cette période-là, on a fait un mois de décembre catastrophique juste avant le Boxing Day où on a vraiment perdu beaucoup de matchs et une période affreuse. Et là, j'avais vraiment du mal avec ces choix. Je comprenais pas pourquoi, mais toujours pas d'ailleurs. Pourquoi il s'évertue à mettre autant de fois Willian titulaire, alors que là, on voit sur la fin de saison, il met Pépé et Pépé est décisif. Même si moi, c'est vrai que Pépé, j'y croyais pas forcément. Mais là, du coup, il me fait mentir. Mais pourquoi il me fait mentir? Parce qu'il a l'opportunité de jouer aussi. Et ce qu'il avait pas. Pourquoi on s'est vertu à mettre Willian? Willian, il a été catastrophique tous les matchs, on a continué à le mettre.
Pourquoi Lacazette, qui est le joueur le plus prolifique au niveau ratio, but, passe d'ess, etc., qui est le joueur le plus décisif d'Arsenal cette saison avec Pépé par rapport à son ratio de minutes jouées, pourquoi Lacazette, il est tout le temps sur le banc, pourquoi il joue pas plus de minutes? Ça, voilà, c'est des choix, moi, que j'ai du mal à comprendre. Je trouve qu'il n'y avait pas non plus une stabilité qui était trop établie en défense, où il y a eu beaucoup de tests. Enfin voilà, bref. Pour moi, c'est une saison plus que mitigée. Ce qui me rassure, c'est cette seconde partie de saison. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé. Du coup, Arteta, enfin, tu le garderais rapidement. Arteta, moi, pour la saison prochaine, là. Ouais, je le garderai au moins en début de saison. Parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer cet été. J'ai envie de voir si la saison va démarrer comme on l'a fini, sur cette seconde partie de saison. Ouais. Et je pense qu'il faut faire par contre un gros point en janvier, au moment de la trêve hivernale, voir où on en est, même peut-être avant si les résultats ils sont affreux en début de saison. Mais voilà, je pense qu'il faut refaire un point à ce moment-là. Après maintenant, c'est dans le foot, on est sur des durées de vie. Enfin, tu laisses plus de la chance à des mecs comme ça a été le cas avant. Sur 2-3 années, le temps de mettre vraiment leur projet en place, de recruter les joueurs qu'ils veulent, et on est vraiment dans l'efficacité immédiate. Ouais, dans le résultat. Après, que ce soit pour les joueurs. Combien, 8e? Ouais, on a fini 8e. Non, mais c'est pour ça. Ouais, mais est-ce que là, changer de... C'est loupé pour moi, la saison. Ah, la saison, elle est loupée, oui. La saison, elle est loupée, ça, c'est sûr. Mais après, là, est-ce que changer de coach maintenant, ça serait pertinent? Je suis pas sûr. Je préfère laisser encore un petit peu, je te dis, laisser passer l'été, voir ce qui va se passer, voir si on démarre la saison bien ou pas, comme on a su le finir. Et je pense qu'avec ces indicateurs-là, très rapidement, en septembre, octobre, on va commencer à voir si ça va le faire ou pas. Et je pense qu'à ce moment-là, on va vraiment se poser la question du maintien d'Arteta. Ok. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Bon, n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis, nous donner votre avis dans les commentaires sur la saison d'Arsenal, que vous soyez fan des Gunners ou non d'ailleurs. Manchester, du coup, toi t'en as pensé quoi de cette saison de United? Moi je suis déçu aussi. Pour moi c'est un échec cette saison. Parce que déjà, début de saison, on se fait éliminer de la Ligue des Champions. Ouais. Pour moi ça déjà, pour moi sortir de poule en étant United, dans tous les cas c'est un échec sur la saison. Surtout si on s'en pas après. Après ça fait un moment que United il passe pas trop pour le 8e, non? Il y a 2 ans, on fait 4 contre Barcelone. L'année dernière, oui, on n'est pas en Ligue des Champions, on est en Europa League. Et ouais, enfin, comme tu dis, on n'est plus habitué en fait à être en Ligue des Champions tous les années, à être régulier, à faire vraiment des perfs, des quarts de finale, des demi. Mais moi, je trouve quand même qu'avec l'équipe qu'on a, et en plus la première phase de poule, on joue Leipzig, Paris. Enfin, on avait une bonne poule, tu vois. On fait 2 victoires, on gagne Leipzig, on gagne Paris. On est premier, et après on se plante tout seul contre Başakşehir, on commence à perdre. Après en fait, sur les 2 derniers matchs contre Leipzig et Paris, il faut juste une victoire pour se qualifier. On perd les 2 matchs. Mais là, si je ne me trompe pas, c'était un peu une période où vous étiez pas très bien, non? Ouais, on était pas très bien. Ouais, c'était ce match Istanbul et tout, je me rappelle, 2-3 matchs là. De toute façon, le début de saison, on était pas bien. Mais du coup, le début de saison, on était pas bon. Et ça rimait avec cette élimination en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est quand même un échec, même si, comme tu dis, on n'est plus habitué à être en Europe, dans le top 8 européen. Je trouve que si on joue la Ligue des Champions, c'est pour au moins sortir des poules. Ouais. Pour moi, c'est pas satisfaisant d'être 3e Europa League. Donc ça, déjà, c'est le premier temps pourquoi c'est un échec. Et le second, c'est que, comme j'ai dit, après, on aurait pu se rattraper sur l'Europa League. Malheureusement, on a joué la finale il y a 2 jours, là, on l'a perdu. Pour moi, l'Europa League, c'est pas forcément un trophée que je trouve prestigieux pour notre club. Mais du moment où on joue la finale, et qu'en plus on sort, comme j'ai dit, d'un échec avec des champions, on doit au moins la gagner pour au moins dire on s'est loupé, mais tu vois, on est au-dessus quand même des autres. Et au final, non, on perd la finale contre Villarreal. Donc, mais aussi, il n'y avait pas un manque d'implication, pas du tout le joueur, parce que quand tu vois Bruno à la fin qui pleurait, mais t'en as d'autres, ils avaient l'air un peu de s'en foutre, quoi, de cette finale. Alors, je sais pas si c'était parce que c'est pas prestigieux. Non, moi, je pense que c'est un poste qualif de Ligue des Champions aussi, qui aurait pu être un enjeu supplémentaire, je sais pas. Le fait que vous l'ayez déjà gagné, non? Moi, déjà gagné. Ouais, voilà, j'ai gagné. Mais moi, je pense que, honnêtement, les joueurs, je pense qu'ils avaient envie de la gagner quand même. Oui, parce qu'en plus, en fait, en plus, Solskjaer, même ceux qui sont pour ou contre Solskjaer, pour l'instant, son défaut, c'est qu'il a jamais gagné un trophée pour l'instant à Manchester. Donc, on attend son premier trophée. Et cette Europa League, justement, ça aurait pu être, tu vois, le trophée qui vient de dire, bon, Manchester, on finit second en championnat, du coup. Ça, c'est un des bons points de la saison. C'est qu'on a été second, qualifié en Ligue des Champions 2e fois d'affilée. Pour moi, la régularité d'être en Ligue des Champions 2 fois d'affilée, ça, c'est un pas en avant, par rapport à nos dernières années, tu vois. Ça montre quand même qu'on revient, pas un top club anglais, tu vois. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on se qualifie grâce au championnat. Donc ça, c'est un point positif, mais voilà, pas de trophée. En Cup, on gagne pas. En finale, on perd Europa League. Donc pour moi, c'est saison loupée. Ouais, parce qu'après, vous savez que le point positif, c'est que
Arsenal et Manchester, ça décline un petit peu à la même période, enfin quasiment. Ouais. Et quand au départ de Ferguson, enfin, Ça décline depuis. Oui, depuis, ouais, depuis. Enfin, c'était peut-être Non, moins, mais, peut-être moins prestigieux, oui, on était moins, Après, je pense qu'à un moment, on est presque tombé en dessous, pire que vous, je crois. Bah ouais, quand il y a eu, On a plus qu'un, Moïse, Van Gaal, ouais, tout ça, ouais. c'était un peu, c'était ridicule presque. Enfin, ça devenait, en fait, ça me faisait penser à ce que je peux voir d'Arsenal. Mais du coup, là, vous avez bien rebondi quand même. Après, vous avez fait des bons trucs. Il y a eu Solskjaer qui est arrivé, qui a eu des résultats. Ça, c'est le positif. Le positif, c'est qu'on est Ouais, second. vous êtes remonté quand même. Et que normalement, on se dit, si on finit second, l'année prochaine, enfin, viser Oui, mieux tu que peux second, viser, c'est, c'est le titre. après, je sais pas si on pourra viser le titre. Ah, bah, si, Mais si on est second, mine de rien, tu vois, si tu vises tout le temps au-dessus. Mm, mm. Donc si t'as fini second, le but c'est d'aller essayer pour le titre. Donc du coup, t'es déçu, mais t'es quand même content de voir que le club il se stabilise un petit peu. Ouais, sur c'est ses ça. standards. En fait, pour moi, c'est un échec. Et après, par contre, je le vois d'un côté positif où je trouve que quand même, on a montré des belles choses. Mm. Il y a pas mal de matchs où j'ai retrouvé un Manchester qui m'a plu, même s'il y a beaucoup de défauts. Et ça aussi, pour moi, c'est des points positifs. C'est que je trouve qu'on a encore des gros défauts. Je trouve qu'on a des gros points améliorés au niveau de l'effectif. Ouais. Et je me dis, en faisant une saison comme ça, en étant quand même second, finale d'Europa League, et avec ces problèmes d'effectifs, le problème qu'on n'a pas eu d'attaquant, tu vois, qui a vraiment performé. Mm. On a eu Rashford qui a fait une saison moyenne dans mes formes. Martial, il a fait une saison absent. Ouais. Cavani, tu vois, ça a été un peu les montagnes russes, parce qu'il a eu des problèmes de blessures. Donc il finit bien. Greenwood, pareil, jusqu'à mars, il est presque fantomatique. Ah, Et je me dis, avec tous ces points, on fait quand même second. Ouais. Donc je me dis, si les attaquants, ils retrouvent leur niveau, et qu'on tape fort au mercato, pour moi, ça, c'est les points d'espoir de notre saison. Moi, ce qui m'a surpris cette année à Manchester, c'est en fait, il y a plein de matchs que j'ai regardés et j'avais l'impression. Alors, au niveau du jeu, c'était un petit peu mieux qu'Arsenal, mais enfin, je parle peut-être un peu plus quand même dans la première partie de saison. Ouais. C'est sur une certaine période. Je regardais les matchs, je me disais, au niveau du jeu, c'est pas terrible, quoi. Mais par contre, ce qui se passait, c'est que même si, parce qu'il y a plein de matchs, pour moi, c'était Arsenal, c'est-à-dire des matchs, des fois, quand je dis n'importe quoi, mais contre Burnley, vous étiez mené 1-0. Ouais, Comme nous, ça nous arrivait, sauf que nous, on revenait pas. Mm. On sombrait encore plus, on prenait un rouge, on marquait pas de but. Enfin, hein. Vous, même quand vous étiez mené, je me disais, ouais, à Kata, ils vont faire un match de merde, ils vont perdre. Même dans ces matchs-là, en fait, vous arriviez à revenir, à gagner après. Ça, Et il y a eu beaucoup de matchs, là, vous avez été mené même 1-0, 1-1, vous êtes remené 2-1, 2-2, et vous gagnez 3-2. Enfin, il y a eu des matchs comme ça, je me suis dit, ça, c'était le Manchester, tu vois, quand on était plus jeunes, quand on regardait ensemble, je me disais, t'as l'impression que c'était jamais fini, tu sais. Et là, on retrouve un peu ça, je trouve. Notre gros point fort, c'était ça, c'était remonter les matchs, surtout à l'extérieur. Tu vois, Ouais. 0 défaite. Ça, c'est énorme. Je pense qu'au moment, les premières journées, on a peut-être été mené 7-8 fois. On a Ouais. tout le temps gagné. Voilà, ça, c'est des points forts. C'est que surtout mentalement, après. je trouve qu'on est... En fait, je trouve quand même que Solskjaer, il a recréé, tu vois, après, je sais qu'il y en a qui sont contre. C'est vrai qu'au niveau du jeu, on n'est pas qu'on a vu en finale, si on nous laisse le ballon, on n'est pas une équipe créative, on propose pas un beau football quand on a le ballon. C'est vrai. Mais je trouve qu'il a quand même réussi à créer un groupe quand même assez fort, assez stable et on a quand même un noyau, tu vois. Je trouve. Tu vois, quand même, on est quand même une équipe qui peut attaquer rapidement. Athlétiquement, on est pas mal avec les Rashford devant, les Pogba. Tu vois, je trouve on est quand même fort, tu vois, on a un bon noyau, tu vois. Et est-ce que tu penses que si tu enlèves Bruno de cette équipe, tu retombes dans tes travers ou tu te stabilises quand même comme ça? En vrai. Bruno, je sais pas. Bon, parce que, bon, certes, c'est vrai qu'il a été peut-être un petit peu plus absent dans comme en finale ou d'autres matchs. Peut-être dans des gros matchs. Mais après, moi, je pense que c'est un excellent joueur. Pour moi, il a transformé United. Mais je me dis maintenant, est-ce que si tu enlèves ce joueur-là, t'arrives quand même à avoir le même, Si on l'a là, c'est sûr qu'on n'est pas là. De toute façon, il a changé le club, Bruno. Ouais, il a changé le club. Bruno a changé le club. Non, parce que Solskjaer tient qu'à créer cette unité, mais aussi Après, l'arrivée de non, Bruno. tu vois, il y a eu la réaction de Maguire, franchement, c'est super défenseur central. Mm. Depuis qu'il a été blessé, il a été blessé en fin de saison, on a perdu tous nos matchs pratiquement en championnat. Ouais. On perd cette finale. Depuis qu'il a été blessé, on a gagné qu'un match, je crois, le dernier contre Wolves, qui avait pas de truc. Donc Maguire, c'est quand même un super défenseur. Tu vois, on a Bissaka, même s'il y a des problèmes offensifs. Ouais. On a quand même pas mal de points positifs. Ouais. Bon, du coup, maintenant, on va passer à nos attentes pour la prochaine saison. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va vouloir, quel objectif on fixe pour notre club. Donc du coup, toi, Arsenal l'année prochaine, qu'est-ce que tu vises, par exemple, en termes de... Vous jouez pas l'Europe, vous, déjà? Non, je joue pas. Voilà, mais qu'est-ce que tu vises, si tu vises un trophée en coupe? Qu'est-ce que tu vises en championnat, Europa League, Ligue des Champions? Ouais, ben moi, en fait, j'ai envie de te dire, alors, de façon objective, quand même, pour moi, il faut qu'Arsenal, il retrouve la Ligue des Champions. Le truc, c'est que c'est dur. Ouais. C'est dur parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui peuvent prétendre, même des Leicester, des Everton, des West Ham qui vont encore se renforcer, tout ça. Enfin, sur la première ligue, là, c'est presque dur de dire. C'est la Super League, la première ligue. Ouais, c'est ça. Et toutes les équipes, elles se valent et tout. Mais bon, pour moi, il faut, parce que pour moi, l'objectif d'Arsenal, de se dire, ouais, on va au moins retrouver l'Europa League, je trouve c'est le Big Four, quoi. Ouais, c'est le Big Four. Ouais, parce que le top 6, pour moi, c'est pas un objectif. T'es Arsenal, t'es censé être un grand club.
Tu peux pas dire, ouais, l'année prochaine, on va viser la 6e place, ça sera un progrès. Pour moi, non, même si là, on est 8e, non, il faut qu'on vise au moins le top 4. Donc l'année prochaine, toi, ton attente, c'est, tu vas commencer dès la saison, te disant, il faut qu'on soit top 4. Ouais, Ligue des Champions. Parce que le titre, là, par contre, bah, en étant objectif, oui, pour moi, c'est pas possible. Après, forcément, tu rêves du titre, tout le monde rêve. Tu rêves du titre quand tu commences une saison, sinon tu la commences pas ta saison. Oui, voilà. Alors. Mais là, voilà, je sais que ça va être compliqué. Après, si à un moment donné, on arrive à être dans le top 4 et qu'en plus on n'est pas très loin du titre, bon, là, je me dirais d'accord. Mais au moins, même si on finit 4e, moi, je serais super content. Si on retrouve avec des champions, enfin, pour moi, ouais, tu vois, au moins, tu vises le top 4 minimum. Ouais, réussi. Okay. Après, si en plus on arrive à faire une cup, c'est vrai qu'on excelle un petit peu là-dedans, dans la FA Cup, si on arrive à la retrouver et à prendre une coupe, ça sera déjà ça en plus. Pour vous, en fait, maintenant, c'est plus trouver, enfin, être top 4 qu'un trophée au final. Moi, cette année, si tu me proposes entre gagner la Coupe de la Ligue, il sera toujours. Ouais. Si tu me proposes de gagner entre la Coupe de la Ligue et la FA Cup et finir en dehors du top 4, attends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou finir dans le top 4 mais sans gagner aucune coupe, je prends le top 4. Ouais, c'est la Ligue des direct, mais sans hésiter. Même si moi je préfère les titres et j'adore les titres, je trouve que c'est ça qui compte à la fin parce que dans 50 ans tu regarderas les titres et pas les classements. Et comme nous, je l'ai dit, Solskjaer pour l'instant, il a pas de titre à Manchester. Ouais, voilà, et il va falloir y remédier, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Et du coup, ouais, pour le mercato, donc voilà, juste pour finir, pour moi ce qui va vraiment compter c'est de réussir le mercato. J'ai d'ailleurs fait une vidéo mercato qui marche plutôt bien. En plus, ouais, t'as fait une vidéo mercato, du coup. Ouais, ben après, ça date un peu changé. Alors, ouais, qui date un petit peu, c'est vrai que je parlais de Pépé, le vendre, etc. Bon, il y a des choses qui sont pas forcément d'actualité ou que j'ai un peu plus de recul ou que j'ai changé d'avis, tout simplement. Mais toi, rapidement, au mercato, tu viserais quel poste? Moi, là, pour moi. Sans forcément dire de joueur précisément. Là, pour moi, au mercato, je vise un défenseur central, que je mettrai avec Gabriel. Voilà, ça rentre trop dans le détail. Un défenseur central que je mettrai à côté de Gabriel. Ensuite. Un top défenseur. Ouais, un mec, moi j'aimerais beaucoup Koundé, c'est pas possible. Ça va être très compliqué. Mais soit un jeune, mais qui est déjà un peu confirmé, comme Koundé, qui a un joli parcours, Bordeaux, Séville, fait logique. Fana, par exemple. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Mais, ou alors un top non, mais là, c'est pareil, c'est compliqué, qui va venir à Arsenal. Qui va venir quelqu'un qui serait intéressé par le projet du club, de remonter le club, oui. Bon, bref, du coup, un top défenseur que j'associerai à Gabriel, en fait, derrière, parce que pour moi, Gabriel, il a quand même des défenseur. Ensuite, un 10. Parce que Odegaard, par exemple, tu l'enlèves. Odegaard, moi, je garde pas. Alors, quand je te dis un 10 ou pas, ça peut être un milieu. Ça dépend si vous jouez en 4-3-3 ou... Ça dépend comment on va jouer, en fait. Ça dépend, voilà. Ça va dépendre. Un milieu créatif, quoi. Ouais, créatif. Même pas, un milieu... Moi, en fait, j'aime beaucoup les profils des box-to-box, un petit peu. Ouais. J'aime beaucoup, par exemple, ce que fait Willock à Newcastle. Ouais. Après, je sais pas s'il va pouvoir confirmer Arsenal. Mais s'il est sur ce même niveau-là, je signe direct. Parce que pour moi, c'est un mec qui a un volume de jeu énorme. En fait, je veux un mec qui soit créatif, technique, qui va apporter offensivement et qui va avoir d'efforts défensifs. Genre vraiment le box-to-box qui peut apporter du danger et de la sécurité. En plus, en numéro 10, je compte quand même sur Smith Rowe que je trouve très intéressant. Et bon, même si ça peut-être c'est un peu juste encore pour s'imposer en tant que titulaire indiscutable. Mais voilà, en tout cas, un milieu sur un des 3 postes, voilà, pour avoir un joli milieu bien solide. Et pour moi, après, même, il manquerait quand même... ouais. Il manquerait quand même un attaquant après aussi. Parce que je pense que pour moi, la Casette va partir. Vu là, sur le match tout le temps. Ouais, pour moi, enfin, à part si Aubameyang se remet à marquer comme il a fait, et là, par contre, voilà, mais ça, tu peux pas en être sûr. Parce que s'il fait une année comme cette année, Aubameyang, tu joues à 10, c'est pareil, quoi. Donc, en gros, un défenseur, un milieu, un attaquant. Un attaquant, mais une pointe. Plus une pointe, ouais. Plus une pointe. Ok. Toi, du coup, tes attentes, toi, ce serait quoi pour l'année prochaine? Niveau classement, trophée et mercato? Ouais. Alors moi, niveau classement, déjà c'est minimum Ligue des Champions. Tu vois, comme je dis, 2 ans d'affilée qu'on a Ligue des Champions, qu'on est 3e seconde. Donc ça c'est le minimum. Ouais. Après, tu vois, j'ai envie de rêver du titre. Après, je sais que ça va pas être facile parce que City sont très hauts. Je pense que les clubs comme Liverpool, Chelsea peuvent vite revenir. Ouais. Mais en vrai, on a été 3e, là on a été second. On n'a jamais cru au titre, mais il y a un moment, on te rappelle, où on titillait un peu. On était premier, je crois même. On n'était pas loin. Ouais, ça se joue, même si on savait, tu vois, après City, ils ont pris leur envol, ils nous ont lâché. Mais en vrai, l'attente, c'est un trophée. Ouais, un trophée. Donc c'est un trophée minimum, coupe, Carling Cup, n'importe. C'est minimum un trophée. Parce qu'il faut gagner un trophée. Ouais. En championnat, c'est le minimum, c'est Ligue des Champions. Et pourquoi pas viser le titre. Ouais. Et à la Ligue des Champions, moi, c'est quart de finale. Moi, mon objectif, si on fait pas quart de finale Ligue des Champions, je suis déçu. Ouais, ça sera raté pour toi. Parce que maintenant, aujourd'hui, quand je vois en plus les clubs qui a eu en Ligue des Champions un peu cette année, tu vois, des clubs comme Real, Barça qui ont baissé, je trouve. Ouais. Je pense que nous, si on fait un gros mercato, tu vois, avec l'équipe qu'on a déjà, je pense qu'on doit faire, le quart de finale, il est jouable, tu vois. Mais quand tu vois les clubs qui réussissent à être en quart et tout, tu te dis quand même que Manchester est pas. Ouais. Tu vois, genre,
Clairement. Porto, il était. Bah, ouais. Chelsea qui est en finale alors qu'ils sont dans le championnat. Ouais, c'est ça. Ouais. Barça Real, moi j'ai l'impression qu'on pourrait les battre. Et l'année prochaine, entre une Ligue des Champions et un championnat, tu choisis quoi? Championnat. Championnat, ouais. Première Ligue. Ah, c'est beau quand même. Première Ligue, j'adore la Première Ligue. Tellement prestigieux en fait. Puis ça voudrait vraiment dire qu'on est revenu au sommet, tu vois. Ouais. La Première Ligue, c'est toute la saison. Ouais, c'est ça en fait. Ça voudrait dire. Ligue des Champions, après, c'est magnifique. Hein. La Ligue des Champions, je m'en souviendrai tout le temps à celle qu'on a gagnée. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que si on gagne la Ligue des Champions et qu'on finit 3e en Première Ligue, c'est pas qu'on serait pas revenu, mais tu sais, je me dis Ligue des Champions, c'est comme une coupe, tu peux faire un coup. Ouais, voilà, c'est ça. Sans forcément dire putain, l'année prochaine, c'est du solide. Moi, je pense si on est champion, ça veut dire que on est revenu, tu vois. La Première Ligue, elle est plus dure que la Ligue des Champions, moi, je pense. Ouais, et puis tu vois, c'est toute la saison. C'est différent, ouais, c'est sur la longueur. Mais tu joues tellement de bonnes équipes. Tu vois, Chelsea, quand ils ont gagné avec des champions, là, avec Di Matteo. Ouais. Je sais plus comment ils ont fini un championnat. Oui, à mon avis, ça devait aller mal. Oui, c'était pas terrible. Est-ce que ça voulait dire qu'en fait, c'était redevenu une grande équipe? Pas forcément. Tu peux faire une Ligue des Champions, tu vois, éliminer 2-3 trucs, après t'arrives en finale. Mais si t'es premier sur un championnat, toute une année, t'étais meilleur que tous tes concurrents. Ouais. Donc, je pense à dire, si t'es premier, tu te dis, bon, cette équipe, elle est première, elle est forte. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, première ligue, moi. Ok. Dites-vous aussi ce que vous préférez. Mercato? Mercato, ouais. Là, j'attends un gros mercato. Pour moi. Déjà, l'année dernière, j'attendais un gros mercato. Pour moi, vraiment, ce qui va nous faire passer un cap, c'est le mercato. Je pense que, honnêtement, si on fait un mercato moyen, je pense que tout ce que j'ai dit, on le fera pas. Par contre, j'attends un gros mercato. Apparemment, selon les rumeurs, on serait prêt à faire un gros mercato. Solskjaer, il voudrait 4 recrues au poste qu'on demande tous les supporters. Il faut un défenseur central. Ce qu'on a vu, à part Maguire, il y a personne. C'est trop faible pour être un top club européen avec Bailly et Lindelof. Lindelof, ça n'a pas le niveau. Bailly, ça a le niveau 1 match sur 5. C'est trop faible. Ouais. Donc, défenseur central primordial. Un top défenseur central. Donc, moi, j'aimerais Varane. Ouais, voilà, je vais te dire quel nom, Varane. Il faut un milieu. Même si c'est un peu moins, mais il faut quand même un milieu, je trouve. Ouais. Un ailier droit. Là, c'est Sancho, nous. Ouais, Sancho à fond, ouais. Sancho à fond. Il faut un ailier droit. Parce qu'on n'a pas d'ailier droit. Tu vois, on fait jouer Greenwood à droite. Pour l'instant, mais c'est pas un ailier droit de formation. Ah, mais quand t'as James, quand même, dans ton effectif. Ouais, James, tu vois, c'est trop faible. Tu peux t'en séparer? James, c'est ça, tu vois. En fait, il faut un ailier droit pour remplacer James. Il faut un défenseur central pour remplacer Lindelof. Ouais. Et, faut une équipe, quoi. Et pourquoi pas un 9. Ouais, ok. Ça, 9, ah ouais. Ça dépend, en fait. Si on a Sancho, ça dépend, tu vois, parce que Martial, est-ce qu'on le garde ou pas, tu vois, ça, c'est les 4 postes, en gros, où il y a un manque qu'on pourrait remarquer. Moi, je pense que si t'as une bonne attaque. Ouais, si t'as Sancho qui arrive et... Voilà. Tu peux garder Cavani devant, pour moi. Cavani, mais ouais, Cavani et Greenwood, en plus. Ouais, voilà, en plus. On est Cavani et Greenwood. Il peut se régaler, là. Cavani, s'il a des caviars comme ça, En fait, le 9, on n'a pas besoin forcément peut-être de 9, mais il y a Harry Kane qui est sur le marché. Ouais. Donc, je pense que si tu signes Harry Kane, tu fais un gros coup. Ouais, tu fais un gros coup, ouais. Mais en soi, moi, si c'est moi, honnêtement, ma priorité, c'est le défenseur central et l'ailier droit. Ok. Ça, c'est vraiment la priorité. Varane Sancho, quoi. Varane Sancho, bon mercato. Ouais, mais j'aimerais bien un 3e joueur en plus. Ouais, mais peut-être un peu moins. Peut-être un milieu, tu vois. Milieu, tu vois, je trouve qu'il y a un problème au milieu. Ouais. On a des bons joueurs, ouais. Mais moi, j'aimerais bien aligner Pogba, Bruno, et je trouve que Macto, c'est pas suffisant pour faire le 6 derrière. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, j'attends un gros mercato. S'il n'y a pas de gros mercato, je serai déçu. Je rate pas la saison. Bon, mais voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo bilan de nos saisons, de bilan du coup d'Arsenal et de Manchester. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, voilà ce que vous avez pensé de la saison des deux équipes, quelles sont vos attentes. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Ciao, à la prochaine.